Hello les Walkers, bienvenue à Walkers Tribune. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à participer à notre conquête du bonheur. Franchement, merci beaucoup et vous n'allez pas le regretter. Alors nous allons commencer notre séance. On prend la pince, on ne rigole pas avec la santé, on la pince sur nous pour éviter des chutes rocambolesques. En outre, on met notre tapis en marche et on appuie à 4 pour s'échauffer. Compteur à 4. Allez, c'est parti pour 5 minutes d'échauffement. J'espère que vous n'avez pas oublié votre serviette, les indispensables et votre bouteille d'eau. On a besoin de s'hydrater. Allez, c'est parti pour 5 minutes d'échauffement avant d'attaquer notre séance. Vous allez voir, vous commencez à avoir l'habitude. Ça passe tellement vite chez nous, vous ne vous rendez même pas compte que vous faites depuis le début 30 minutes en riant, en souriant. Oui, je sais que pour certains, ce n'est pas encore évident. Mais bon, ça va venir. L'appétit vient en marchant. Vous allez voir, d'ici quelques mois, vous allez réclamer quelques minutes de plus. Parce qu'au bout, si on peut faire 1 heure ensemble, non, peut-être pas 1 heure, mais 45 minutes, ce serait pas mal. 3 fois par semaine, ce n'est que du bien. Et n'oubliez pas, pour ne pas rater nos séances, abonnez-vous. Parce que nous faisons 3 vidéos par semaine. Ah non, on ne va pas vous lâcher. On est là. Walkers Tribune, il n'y a pas de filtre. C'est one shot. On filme avec toutes les erreurs, avec tous nos bafouements. Il n'y a pas de souci. C'est naturel ici chez nous. On n'a pas besoin de tricher. On vous donne comme on reçoit. On s'aime à tout vent. C'est naturel. L'essentiel, c'est que vous soyez avec nous. C'est que vous marchiez avec nous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On est là pour la santé, pour rien d'autre. Et en plus, c'est gratuit. Alors, si vous voulez rester au fil, nous publions 3 vidéos par semaine. Le dimanche soir pour le lundi. Le mardi soir pour le mercredi. Et le jeudi soir pour le vendredi. Le week-end, repos total. On n'est pas là pour occuper votre temps pour rien. Alors, abonnez-vous, comme ça vous recevrez des alertes pour vos vidéos. Mais s'il vous plaît, ne loupez pas les séances. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas, je vais faire toutes mes séances en 1 jour ou pendant 3 jours d'affilée. S'il vous plaît, ce n'est pas conseillé. Essayez de faire petit à petit, comme on vous l'a indiqué dans les précédentes vidéos. C'est bon? Allez, on n'a que 3 minutes. Ce n'est que l'échauffement. N'oubliez pas que tout à l'heure, on va augmenter à 5. Ça reste convenable. Jusqu'à présent, je n'ai pas de plainte. Ça veut dire que vous tenez. Mais sachez aussi que c'est vraiment le minimum, hein, 5. C'est vraiment le minimum. On ne peut pas faire moins que ça. Plus tard, on pourra augmenter. Mais pour l'instant, on reste là. Allez, on tient. Il nous reste 2 minutes. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir aimer, et donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller.
savoir sourire à un inconnu qui passe, n'en garder aucune trace. Sinon, c'est du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Quand j'écoute ces chansons, je me retrouve très bien. C'est ça, Walker Struble. Donner sans rien attendre en retour. Ça, c'est le secret de la bonne vie. 5 minutes, vous avez vu? 5 minutes. Alors, en action. On met le curseur. Voilà. À 5, stop, c'est bon. Ça va? On tient le coup. N'oubliez pas, on a cette série. Allez. Santé. Alors, aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va parler du sourire. Savoir sourire à une inconnue qui passe. Ça me touche profondément. Sourire. Sourire. Rire sur le rire. Sous le rire. Sourire. C'est à rire, rire. Mais attention de rire. C'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué du tout. Sourire. 7 lettres. Comme 7 jours de la semaine. Comme 7 jours de la vie. On n'en a que 7. Sourire, un petit mot, mais qui peut faire des grands bénéfices. Qui peut donner de grands bonheurs. Sourire apporte beaucoup de bonheur. La devise de Walker Struble. Souriez, marchez, vivez. Ce n'est pas un hasard. Quand vous souriez, vous êtes heureux. Quand vous marchez, vous êtes heureux. Et pour sourire et marcher, il faut vivre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le secret du bonheur. Tout le reste rentre dans la devise. À vous de savoir trouver la bonne place. Savez-vous que pour sourire, il faut 17 muscles. Rien que du visage. Sur le visage, pour sourire, vous utilisez 17 muscles. C'est pas merveilleux ça? De savoir qu'on peut utiliser autant de muscles seulement pour faire un petit geste. Montrer ses dents. Ça peut apporter beaucoup. Et vous savez que quand on travaille les muscles, quand on les utilise, on les met en santé. Alors, il ne faut pas hésiter à sourire. Sourire éloigne de vous beaucoup de nous. Quand vous êtes stressé et quand vous sentez que vous ne pouvez pas sourire, ça veut dire que vous êtes malade. Parce qu'un être normal, bien constitué, a besoin de sourire. Si vous n'arrivez pas à sourire, c'est qu'il y a un problème. Alors, allez chercher ce sourire. Quand vous vous levez le matin, avant toute chose, avant de sortir chez vous, soyez sûr que vous pouvez sourire. Si vous ne pouvez pas sourire, c'est qu'il y a un problème. Mais faites en sorte que vous arriviez à sourire avant de rentrer chez vous. Sinon, votre journée sera foutue. Un petit mot, sourire, qui peut apporter de très grands bénéfices. Allez, on tient. Épaules basses, ventre gainé et on déroule le pied sur le tapis. On n'a rien d'autre à faire. On part, on discute et au bout, le bonheur.
vous êtes une personne souriante, ça reflète votre bonheur. Quand vous êtes une personne qui ne sourit jamais, ça reflète quelqu'un de triste. Ça ne donne besoin à personne de venir vers vous. Vous chassez les gens. Même quand vous êtes devant les gens qui ne peuvent pas vous sourire, souriez-les. Parce que quelqu'un qui refuse un sourire, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Et quand vous lui offrez un sourire et qu'il ne le prend pas, vous le soignez, même sans s'en rendre compte. Il finira par sourire. Même s'il ne sourit pas devant vous, il va le cogiter et il va finir par sourire. Ne croyez pas que parce que vous souriez, vous avez l'air ridicule. Aujourd'hui, on a l'impression que de sourire, de rire aux éclats, c'est être malpoli. Au contraire, souriez partout où vous voulez, quitte à ce qu'on vous traite de fou. C'est encore mieux, mais au moins, vous libérerez les toxines et vous serez bien. Vous savez, tous les prophètes qui sont arrivés sur terre, ils ont été bafoués. Pourtant, ils apportaient la bonne nouvelle. Très souvent, vous qui êtes dans le vrai, vous êtes fustigés. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous laisser emporter par les autres. Restez dans votre connaissance et souriez. Parce que sourire ne peut que vous apporter des bienfaits. Ne retenez jamais un éclat de rire. Et si vous sentez à un moment de la vie que vous ne pouvez pas sourire, n'hésitez pas à vous offrir une séance d'humoristes. Je ne sais pas, il y en a plein partout. Allez voir les humoristes, les gens qui savent vous faire rire, et vous allez finir par rire. Allez même regarder sur Internet et regarder la télé, chercher des choses, des situations incongrues qui vous font rire. Et n'hésitez pas à rire aux éclats, même quand vous êtes seul. Ça ne peut que vous apporter du bonheur et de la sérénité. Alors, n'hésitez pas à rire. Pour préparer cette tribune, je ne pouvais pas passer à côté du poème de Folero qui parle du sourire. Ce poème, je l'ai découvert, je n'avais que 10 ans. Et il a toujours guidé ma vie. Alors je vais vous le faire partager. Un sourire ne coûte rien et il produit beaucoup. Un sourire ne coûte rien et il produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Mais c'est fantastique. Vous vous rendez compte, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, si vous avez 10 euros et que vous passez 2 euros à quelqu'un, il ne vous en restera que 8 euros. Par contre, si vous avez le sourire, vous le donnez à quelqu'un, vous ne perdez rien. C'est magnifique. Alors, donnez parce que vous ne perdez rien. Au contraire, vous enrichissez celui à qui vous le donnez. C'est ça le secret du sourire. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Parfois, quelqu'un vous sourit. Dans les moments les plus durs de votre vie, un inconnu, il vous fait un sourire, il s'en va, mais seulement parce qu'il vous a souri à un moment précis, ça restera éternel. Quand vous mettez au monde votre enfant, vous guettez son premier sourire. Et son premier sourire, il est éternel. Quand vous êtes avec votre partenaire, dans des moments les plus cocasses, le petit sourire qu'il a en coin, vous ne l'oublierez jamais. Un petit truc qui donne des effets intenses. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Oui, même Trump a besoin qu'on lui fasse un sourire.
Ben oui, sinon il ne tuterait pas autant. Tout le monde a besoin du sourire. Même Bill Gates. On a beau être puissant, on a beau avoir de l'argent, on a tous besoin de ce sourire. Pourtant, il est gratuit. Et personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre, ce n'est pas parce que vous ne pouvez rien acheter que qu'on ne doit pas vous sourire. Vous devez sourire à tout le monde. Quand vous passez dans la rue, l'inconnu qui vous tend la main, le sans-abri qui vous tend la main, vous n'avez peut-être pas une pièce à lui donner, mais offrez-lui votre sourire. Vous aurez illuminé sa journée. Le sourire crée le bonheur au foyer et soutient les affaires. C'est vrai. Même quand vous êtes fâché, mais que par ailleurs vous parvenez à sourire, c'est que du bonheur. On ne voit pas le malheur. On ne voit que le bonheur. Parce que sur le malheur, vous avez posé un sourire. Comme sur une enveloppe. Dedans, l'enveloppe est fermée, il y a le problème. Au-dessus, le thème, c'est le sourire. Alors, n'hésitez pas. Et ce sourire-là va soutenir vos affaires. Parce que quand vos affaires ne marchent pas bien et que vous ne souriez pas, vous n'avez pas le courage de repartir. Mais si, par-dessus tout, vous souriez, vous repartirez de plus belle. Il est le signe sensible de l'amitié. Oui, le sourire. Quand vous aimez quelqu'un, vous le souriez tout le temps. Même quand il fait une bêtise, vous souriez. Vous savez, quand vous êtes avec votre ami et qu'il fait une petite chute, vous souriez. Non pas parce que vous êtes content de la chute, mais parce que la situation est rocambolesque, mais vous souriez d'amitié. C'est ça, le sourire. Un sourire donne du repos à l'être fatigué. Et ça, allez demander aux malades, allez demander à ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Si vous arrivez un jour d'aller dans une maison de retraite et de voir toutes ces personnes âgées assises sur leur fauteuil, je vous jure, souriez. Le bonheur qu'ils en reçoivent est inestimable. Il faut sourire. Sourire donne du courage aux plus découragés. Quand vous avez atteint le plus bas niveau du découragement, quand on vous sourit, vous oubliez l'espace d'un instant ce découragement et vous avez envie de repartir de plus belle. Et le sourire ne peut s'acheter, ni se prêter, ni se voler. Oui, il est gratuit. Il ne se prête pas. Il ne se vole pas. Il ne s'achète pas. Il est là. Il faut le donner. Il est tout simplement riche. Et c'est une chose qui n'a la valeur qu'à partir du moment où on la donne. Oui. Si vous ne donnez pas de sourire, il n'a pas de valeur. Le sourire est très riche. Mais si vous ne l'offrez pas, si vous ne le donnez pas, il n'a pas de valeur. Si vous, comment je peux dire, restez triste tout le temps, vous attachez votre bouche, comme on dit chez moi, là, comment peut-il avoir de la valeur? Il ne vous appauvrit pas. Donnez-le, il n'aura que plus de valeur. Si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait pas sourire, ça veut dire qu'il ne sait pas sourire, ça veut dire qu'il ne sait pas donner le sourire. Soyez généreux. Donnez-lui le vôtre. Le sourire se donne. Parce que nul n'a autant besoin
de sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Quand quelqu'un ne peut pas donner le sourire, il ne s'en rend peut-être pas compte, mais il a plus besoin que les autres. Alors, s'il vous plaît, ne passez pas à côté du sourire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce poème. Je tenais à vous le faire partager parce qu'il est plein de bon sens. Il dit tout sur le sourire. Et croyez-moi, il a toujours guidé ma vie. De toute façon, moi, même fâchée, je trouve toujours le moyen de sourire. Et ce n'est pas une nature, ça se travaille. Comme d'aller à l'école et d'avoir les diplômes. Travailler aussi sur soi pour pouvoir sourire. Ça s'apprend aussi. Alors, si Walker Souvenir là, c'est aussi pour vous dire, c'est des toutes petites choses auxquelles on ne fait pas attention, mais qui vous apportent de très très grands bienfaits. Souriez, marchez, vivez. Le secret de la santé est là. D'où ma chanson de ce matin, inspirée par Florent Pagny. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Tout est là. Franchement, moi quand j'écoute cette chanson, j'ai envie de m'en aller, de m'envoler. Je me sens tellement légère. Et je me dis, pourquoi ne pas faire sourire tout le monde? Si je pouvais, j'enverrais mon sourire à tout le monde entier, aux malades, aux riches, aux pauvres, aux grands, aux petits. Tout le monde en a besoin. Et moi, mon vœu, c'est que tout le monde, dans le monde entier, puisse sourire. Si je ne peux pas atteindre le monde entier, au moins, je peux atteindre vous, les workers. Et si vous partagez, les autres auront aussi ce sourire. Nous aurons beaucoup fait. S'aimer à tout vent. Et donner le sourire, il est gratuit. Et plus on le donne, plus on reçoit. Vous vous rendez compte? Alors, sourions. Ne mettons pas des barrières. Il faut sourire. Il faut se libérer. Il faut être zen. Le bien-être, la sérénité, la plénitude. Ça y est? On tient? Ah non, mais moi ça va. Hein? J'espère que ça va aussi pour vous. Santé. Toujours boire, même quand on n'a pas soif. C'est indispensable. Ça roule, hein? Déjà, presque 24 minutes. Bravo les workers! Allez! On sourit, on marche. On sourit, on marche. Et on sourit, on marche. On sourit, on marche. Et on sourit, on marche. On sourit, on marche. Et on sourit, on marche. Bien.
Notre geste pour la nature de ce jour concerne nos appareils. Essayons de nous déconnecter. Ne pensez pas que parce que vous êtes connecté, que vous n'utilisez plus le papier, que vous rendez service à la nature. C'est pas vrai. Les connexions utilisent plus d'énergie que du papier. Ça nous allège la vie, certes, mais il faut pouvoir utiliser à bon escient. Et d'être connecté tout le temps, ça n'aide pas la nature. Alors, nous vous exhortons aujourd'hui à vous déconnecter de vos appareils de temps en temps. Commence par la télé. Vous éteignez la télé. Ne la laissez pas en marche toute la journée. J'en connais qui laissent la télé en marche, même quand ils ne sont pas dans la pièce. C'est pas très bon pour la nature. Quand on reçoit les mails, videz au maximum votre boîte mail. D'archiver les mails, ça ne nous apporte rien de bon. Ça pollue la nature. Une pollution insidieuse parce qu'on ne la voit pas, mais elle est là. Ça prend beaucoup d'énergie. Nos téléphones portables, déconnectez-vous. On a aujourd'hui tous une télé, une tablette, un portable, un ordinateur, 4 appareils par personne. Si vous êtes 5 dans le foyer, ça fait 20 appareils. Très souvent. Bon, peut-être pas la télé pour chacun, mais on n'en est pas loin. Alors, quand vous êtes sur votre portable, déconnectez sur le reste. Quand vous êtes sur l'ordinateur, déconnectez sur tout le reste. Parce que franchement, les avoir tous les 4 alignés en même temps, ça ne nous rend pas service. Sur votre portable, les applications, on en a beaucoup trop. Ne gardez que celles qui sont importantes. Parce que toutes ne nous servent pas de la même manière. De toute façon, on ne pourra jamais toutes les avoir. Il y en a qui sortent 1 millier, 10 000 pardon, 10 millions, j'en sais trop rien. On ne pourra jamais toutes les avoir. Gardons celles qu'on utilise au quotidien. Et si par nécessité, il nous arrive d'en chercher une autre, effacez-la après l'avoir utilisée. Ça ne sert à rien de garder les applications qu'on n'utilise pas tous les jours. S'il vous plaît, c'est hyper important. Les réseaux sociaux. Ne restez pas connectés aux réseaux sociaux éternellement. C'est-à-dire, on est toujours connecté du matin au soir. Consultez vos réseaux sociaux une fois le matin, une fois le soir. Mais ne restez pas connectés à longueur de journée. Ce n'est pas parce qu'on est connecté 24 sur 24, 7 jours sur 7 qu'on sera toujours à l'affût de la dernière information. Non, vous saurez toujours tout ce qui se passe, même quand on n'est pas connecté. On vivait comment avant? On n'avait pas toutes ces choses-là, mais on vivait quand même. On ne vous dit pas de couper le lien, c'est très important, mais utilisez-le à bon escient. On a l'impression que dans la voie, ça ne fait pas du gâchis. La souris, les études l'ont montré, ça crée aussi beaucoup de nuisances. Alors, essayons de connecter le plus souvent possible. Et sachez que chaque fois qu'on se déconnecte, on retrouve notre liberté. Parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais on est devenu esclave de la technologie. On est devenu esclave de nos appareils. Et quand vous vous déconnectez, vous retrouvez la liberté, vous levez la tête, vous vous rendez compte que
Vous voyez le voisin qui passe. Vous voyez votre voisin de table au restaurant. Vous regardez les petites choses sur vos enfants, sur votre membre de famille. Des choses qui passent inaperçues aujourd'hui, alors qu'elles sont là. La technologie pourrit la vie en famille. Donnons-nous le temps, de temps en temps, de nous déconnecter. Ça y est, on tient. On est à la fin. Waouh! Bravo les walkers. Ah oui, hein? Vous donnez à fond là. C'est très bien. Walkers Tribune. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que nous vous avons apporté quelque chose de plus. J'espère que vous allez partager tout ce que vous avez vécu ici. Alors, n'hésitez pas, likez et partagez. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, et revenez, parce que de marcher, ça vous procurera que du bien. Et vous allez finir par nous adopter. C'est dur, certes, mais on va y arriver. N'est-ce pas? Maintenant qu'on a fait nos 30 minutes, on va, avant de descendre sur le tapis, dérouler tout doucement notre tapis en appuyant sur le bouton moins jusqu'à ce que ça arrive à 1 en 1. On ne peut plus descendre, mais ça nous donne le rythme normal pour pouvoir reprendre nos esprits et éviter de s'arrêter brusquement pour mieux descendre du tapis. Walkers Tribune, c'est terminé. J'espère vous avoir bientôt. Souriez, marchez, vivez. Take care. Bye bye.